Vous voyez des gens qui ont l'allure sportive et qui ne le sont pas sportifs, et inversement des gens dont on se dit ah bah tiens, tu fais pas trop de sport. Bah moi, on me voit dans la rue, enfin, tu peux pas t'imaginer que je suis champion de MMA, mais en vrai... Mais Jocelyn je- l'est, et notamment triathlète. Je me qualifierais pas de champion, mais Non, triathlète en tout cas, oui. Pas encore. L'histoire est belle. Jocelyn, quand il était petit, quand il était enfant, Voilà. a été marqué par un documentaire Ouais, exact. sur un triathlon, mais pas n'importe quel triathlon, qui est un triathlon de l'extrême que je connais, que j'ai pas fait, mais qui est connu, qui s'appelle Qui s'appelle le Norseman. le Norseman. Je connais pas. Exactement. Et Donc, qui est un... Je connais Iron Ça se Man, passe au mais... nord. Ça se passe au nord, ça se passe en Norvège. Ouais. Et c'est un triathlon dit de l'extrême. Pourquoi? Parce que déjà les distances sont dites Ironman. C'est l'Ironman, donc 3 km 8 de natation, Exactement. 180 km de vélo, un petit marathon tranquille pour terminer 42 km, après tout, pourquoi pas. Exactement. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout, parce que déjà l'eau du lac dans lequel vous devez nager est particulièrement froide. Allez hop, Oh, tant qu'à faire. l'enfer. Première difficulté. Voilà. Et ensuite, sur L'enfer. la partie vélo, il y a énormément de dénivelé. Allez. Et la partie marathon, ça se termine par l'ascension d'une montagne. Donc ça fait une journée bien remplie. L'objectif, ouais, c'est de le faire au moins Logique. une fois pour réussir à combler ce rêve voilà. que j'ai depuis que j'ai Si vu ce vous faites le documentaire. Ouais. Norseman un jour, Jocelyn, je vous tirerai mon chapeau parce que vraiment bravo. Vous savez que nous aussi, c'est un triathlon. Hein. 9 points gagnants, 4 à la suite, face à face. C'est aussi un triathlon. Pour un point, on commence tranquillement. Quelle locution traduira-t-on en anglais par good luck et en Bonne chance. espagnol? Laurent. Bonne chance. Bonne chance. Laurent, un point, c'est parti. Bonne Vraiment chance à tous les 4 en 2013. Quel tube de Stromae débute par Papa Outé. Ou formidable. 2 points, c'est Papa Outé, je pense. Laurent? Papa Outé. Tout le monde a buzzé. Laurent me donne la Ouais. bonne réponse. Formidable, c'est, je pense, ça aurait été la réponse peut-être il y a 4-5 ans. Papa Outé est un peu plus intemporel. En 2023, de l'art aussi, mais de la littérature. Ok. Quel écrivain français, prix Nobel de littérature, Laurent? Arnaud. Non. Bodiano. C'est Bodiano. Ah oui, c'est oui, Arnaud, elle est prix Nobel, c'est vrai, vous avez raison. C'est- Laurent? Patrick Modiano. Oui, c'était Modiano. Bonne réponse. Ça a mis 20 ans à remontrer. Ça a mis 20 ans, ça a mis 20 ans, ça a mis 20 ans, mais c'est là. Il tombe tout le temps. À chaque fois qu'on parle de prix Nobel français de littérature, c'est vraiment que lui. Prix Nobel de littérature, alors du coup en 2014. Et là, on Ouais, n'avait bon, pas il y a donné que lui la que je médaille. connaissais, Ça, vous j'avoue. donne De Modiano. Laurent, bravo. Botanique. En botanique, quel mot court tiré du latin signifiant pieux désigne un pied de vigne? Laurent? Un Je sais cep. pas. Et encore une fois, j'ai vu Oh, mais je suis con, les cépages. 4 paires de mains buzzées, mais Bah Laurent, plus oui, vite. mais je suis con. Non, mais pour moi, cep, c'est le champignon. Quelle déesse de l'amour et des combats guerriers, Jocelyn? Aphrodite? Non, appelée... Laurent? Vénus? Non, vous allez comprendre pourquoi. Bah, Appelée Aphrodite. Inanna chez les Sumériens. Et la Ah, divinité féminine la plus importante de Mésopotamie. Donc on est c'est Ishtar. divinité Putain, t'as vu Scott ce que je leur mets. féminine la plus importante de Mésopotamie. Merci Prenons Corvo. 1 ou 2 secondes parce qu'elle est pas déesse de l'amour. Nadine Morano. Cana, Ah ouais. Laurent, Ishtar. Ah ouais. Laurent l'avait. Bravo Laurent. Ah ouais, Ah. ça doit être ça, mec. Quel peintre français, c'est une question à 3 points, elle est un peu plus difficile, peintre français associé à la figuration libre, avec Hervé Di Rosa, réinterpréta dès 1977, c'est assez contemporain, Mais ça. des chefs-d'œuvre tels que Le Déjeuner sur l'herbe. Oh, je sais Pas pas. facile, l'avez-vous? Ce sais peintre pas. français qui a réinterprété notamment Le Déjeuner sur l'herbe. Je sais pas. Robert. N'oubliez pas, Pattinson Robert Combas. Robert. Vous l'aviez à la maison. Quoi? Non, bravo, parce que là, on a séché. Robert Coubas. Robert Combas, artiste contemporain, peintre, sculpteur, illustrateur. Oh, c'est pas mal ce qu'il fait. J'aime bien. Hein. Elle est belle en vrai. Après, c'est un style un peu particulier. Je peux comprendre que des gens aiment pas. Moi, j'aime bien. Lors d'une exposition prolongée au froid, comment nomme-t-on l'abaissement de la température? Laurent? Hypothermie. Exactement comme quand on nage au Norseman, par exemple. Hop. L'abaissement de la température du corps au-dessous de la normale, c'est l'hypothermie. Normal. Alors, Laurent, il n'est pas en hypothermie, hein. Tout va bien. Il est à 8 points déjà, Laurent. Mais quoi? Mais on est sur TikTok? C'est Vakra, l'artiste Vakra, qui chante Tiki Taka. Et c'est un titre qui fait Ah, référence à un style de jeu du football appelé Tiki Taka. Oh non, ils vont le faire? Oh non, me dis pas qu'ils vont le faire. Question, mais certains étaient prêts à me répondre. Oh non, la question, ça va être quel club a mis le tiki... Attends, wow, la personne qui a écrit la question. Quel club a mis le tiki-taka en ayant mis Vakra tiki-taka? Caractérisé par un mouvement continu du ballon. Attention, voilà la question maintenant. À quel club, Laurent? Quel club? Je dirais Barcelone. Redites. Barcelone.
Oh, la question de fou. Laurent est en deuxième manche. Bon, Laurent qui nous a vraiment pré-shot, hein, parce qu'il a buzzé. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais c'est le problème, ça, c'est les joueurs de club. Voilà la Regarde question quand est-ce qu'il buzz, regarde quand est-ce qu'il buzz, club, Laurent. Il a buzzé à A. Et du coup, Samuel, il peut pas s'arrêter. À quel club espagnol entraîné par Pep Guardiola entre 2008 et 2012 ce style de jeu est-il associé? Voilà, c'est la signature notamment du Barça, le tiki-taka. Jocelyn connaissait, j'ai l'impression. Ouais, bah, c'est le tiki-taka avec Messi, Xabi, Iniesta. Ah, c'est ça. Et on Eh continue. oui. Donc Est-ce qu'on a oui, des il amateurs leur a mis d'histoire 9-0. En septembre 92, quel traité instituant l'Union Maastricht. Europe, Laurent? Maastricht. Ah bah c'est parti, le traité de Maastricht. Laurent, c'est parti. De Logique. quoi? Quel plat typique de la côte péruvienne? Est-ce que je fais la méta de merde et je pense au ceviche? Mais non, ça peut être, Ah si, vous l'avez. ça peut être Donc, autre une variante chose. est appelée tiradito, effet de poisson cru découpé. Serena? Le ceviche. Ceviche. Le ceviche. Le ceviche. Je suis désolé. Serena Si, si. m'a rajouté un R. Bah oui. T'aurais buzzé, ouais, en vrai. Ouais, je pense que j'aurais buzzé. Parce qu'en fait, je pense que dans mon cerveau, quand je me dis qu'il n'y a rien d'autre, il faut buzzer. En fait, il faut se tromper et t'en bats les couilles. Dans une série française diffusée depuis 1997, donc ça remonte un petit peu, quel prénom porte l'ange gardien incarné Bah, Joséphine? par Serena? Joséphine. Oui, C'est 97? c'est Mimi Mati. J'aurais pas pensé 97. J'aurais plus pensé... Attends, mais elle a quel âge, Mimi Mati? Mimi Mati, elle a... Ouais, elle a 66 ans, ok. Animaux. Lorsqu'il est qualifié, animaux, hein, de noir, quel crocodilien d'Amérique du Sud dont le... Crocodilien. Serena encore. Caïman. Ah oui, Oh, ça existe le caïman noir? je pense que vous l'avez tous les trois. De toute façon, ça joue très très vite. En 1818, au début du 19e, quel roman de Marie Shelley Frankenstein. Serena? Frankenstein. Oh, Bonne il est réponse. lent, Laurent. il est lent, Soleil, il est lent, il est lent. Quel mot, désignant à l'origine un titre porté par les nobles hongrois et polonais, emploie-t-on pour parler d'une personnalité puissante de l'industrie ou de la presse? Un pontife? Un grand ponte? Un mania. Oui. Ah non, un mania. 2007. Dans quel film avec Shia LaBeouf et Megan Fox? Transformers, je l'ai vu au cinéma. Serena? Transformers. Oh oui. J'adore le Le cinéma, cinéma, c'est je l'ai vu quand j'étais petit. Tiens, j'étais tellement amoureux de Megan Musique. Fox, une dinguerie. Quel chanteur français né à Gênes en Une dinguerie. 1934 a notamment interprété les chansons Oh Vous avez vu, on voit plus le micro dans le cadre. Vous trouvez pas que c'est incroyable? Je suis devenu professionnel, non? et un bon et le Sud? Serena? Ah. Ferré. Oh non, elle a dit Ferré. Laurent? Elle a dit Ferré au lieu de Ferrer. Ferrer. Ah oui, oh oui. Elle a Dommage. dit Ferré au lieu de Ferrer. Gastronomie. Il est Quel- passé dans le ceviche. Je cherche un thé. Quel thé noir indien très parfumé porte le nom d'une Serena Buzet? Le chai. Non, Laurent. Darjeeling. Ah oui, amateur de Oh, c'est le Darjeeling. J'en ai acheté en plus. histoire. Quel homme politique ayant joué un rôle prépondérant dans la Constitution de 1958 a été Premier ministre de 50... Serena. Mendès Oh, j'aurais jamais trouvé. France. C'est Pierre pas Mendès Mendès France France. Laurent, Debré. il est sûr de lui et il a raison. Ok. Laurent, vous êtes qualifié. Je suis trop nul dans la précision des... genre qui a été Premier ministre en 1960 et les choses comme ça, je suis trop nul, je connais vraiment rien. Au tennis et au volleyball, quel coup consiste à Le smash. rabattre violemment Smash. une balle? Jocelyn. Un smash. Smash. Aïe aïe Bonne aïe. réponse. Non, Serena, pas comme ça. Quel nom l'embryon humain prend-il du 3e mois? Un Jocelyn. Le fœtus? Et encore une bonne réponse. Oh non, Serena. Et ça fait 8. Attention, vous êtes prêts? Quel verbe du deuxième groupe emploie-t-on pour signifier qu'un grand félin comme le lion, Jocelyn, Rugir. pousse son cri, il rugit? Jocelyn, la remontada. Allez-y, Jocelyn. Aïe aïe aïe. Premier thème, Jocelyn, Laurent et Laurent, C'est des bons thèmes? tout sur le soleil. FF. Deuxième, FF. défauts et points faibles dans la BD. Si vous êtes amateur de bande dessinée, c'est pour vous. Troisième, les villes dans les titres d'albums. Pas les albums de BD, vous l'avez compris, sinon ça ferait 2 thèmes de BD. Dans les albums de musique. Je me suis dit que ce thème musical pourrait lui plaire, mais je ne sais pas si vous aimez. C'est vrai La qu'il est BD aussi, tentant, peut-être. mais j'aime aussi la BD. Ah. Donc je vais Juste, je prendre réponds les un truc. défauts et points faibles dans la BD. C'est vrai que vous aimez la BD. Venez, Super Laurent. joue, Oui, la c'est BD. vrai, C'est vrai. J'ai perdu. Vous me l'avez dit, quel chien, compagnon de Tintin, a Idée fixe. parfois du mal à... Oh, Milou.
J'ai stressé. à résister Milo. à la tentation. En Oui. plus d'être égoïste et fainéant, quel chat au pelage roux créé par Garfield. déteste-les. Quel super-héros aveugle. Oh, Dans Daredevil. l'alter ego, dans Ok. les aventures de Ducobu. Quel instituteur finit par être captivé par le Rix La touche. Allez, je vous baise. La touche. Magazine. C'est un bon thème. Le thème était tellement facile. Garfield en 2, Daredevil super-héros aveugle. Quel chien compagnon de Tintin a parfois du mal à résister à la tentation quand il voit Non mais idée fixe. J'aurais dit idée fixe à un l'émission. bel os Et Monsieur la touche Ducobu. Eh oui, ça j'ai Alors là, Ça bravo. fait longtemps Trop bien du Kobe. que j'ai pas lu du Cobu. Oh là 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 là. Donc je suis un peu allé chercher ça Oh là dans là les là. tréfonds de ma mémoire. Est-ce qu'on joue avec Tout sur le soleil, les villes dans les titres d'albums Je pense que c'est tellement les villes dans les types d'albums. ou le thème mystère J'ai essayé tout sur le soleil. Laurent, Perdu. venez. Ah, par contre, tout sur le soleil, je pense que je le prends jamais le thème. Tout sur le soleil, ça vous inspire un petit peu Par rapport aux autres thèmes, oui. Top. Comment appelle-t-on le phénomène résultant de l'interposition de la Lune entre L'éclipse. le L'éclipse. Soleil et la Terre? Quelle unité, devant son nom à un physicien britannique, emploie-t-on pour mesurer la température à la surface du Soleil? Bah le degré Celsius. Unité. Degrés Celsius. En 1845, à l'aide d'un Oh. daguerréotype, Ah ça se calcule en Kelvin, je savais pas. quel physicien français réalise avec Hippolyte Fizeau le premier cliché du Soleil? Je passe. Combien de minutes environ le rayonnement solaire met-il pour nous parvenir? Combien de minutes environ? J'en ai 60. aucune idée. Quelle locution J'aurais désigne 60. J'aurais dit 7. Ah, la c'est galaxie 8. se présentant comme une bande blanchâtre, ceinture Voie de lactée. feu La Voie au lactée. ciel? À quel type d'astre formé d'une espèce de gaz très chaud le Soleil appartient-il? Une belle Une TG. planète. Comment nomme-t-on couramment les radiations du spectre électromagnétique émises par le Soleil? Ultraviolet. Quel astronome allemand? Il a stressé, Je je ne veux pense. pas refaire le match. Je pense que j'aurais pas dit étoile, je pense que j'aurais... Je pensais pas que c'était que étoile, je pensais qu'il fallait préciser quel type d'étoile c'était. Il a dit planète, parce qu'en fait j'ai dit Beltégeuse. En fait je pensais à la Beltégeuse parce que c'est une grosse étoile, du coup je suis complètement con. Laurent me Ok. donne Voie lactée. Alors que vous c'est juste une étoile Il vanille. me donne les UV, ultraviolets. Il manque juste le Soleil. entre les deux. Beltégeuse. À quel type d'astre formé d'une sphère de gaz très chaud le Soleil appartient? Vous m'avez dit planète. C'est pas une planète, c'est une. Étoile. C'est Bételgeuse et moi je dis Belté. Et dommage, parce que J'ai toujours dit Belté, j'ai jamais dit Bétel. le troisième point, il est pas loin. Un point pour Laurent. Hein, jamais Les dit ça. UV, bonne réponse. Oh, il La a Voie stressé, lactée, bonne Laurent, elle réponse. était... Éclipse, Je dis, bonne c'est trop réponse. dur. Plein Ce de thème bonnes est trop réponses, dur. mais ce qui ne sont pas enchaînés. En 1845, à l'aide d'un daguerréotype, quel physicien français réalise le premier cliché du Soleil? Foucault, Léon Foucault. Et l'unité qui permet de mesurer la température à la surface du Soleil, C'est Kelvin. alors c'est pas Celsius, c'est pas Fahrenheit. ouais. Je pense que c'est trop élevé, Ah. justement. Et c'est Kelvin. Je vais tenter les villes dans les titres. Bah oui, On merci. On fait ça? Allez, je va sens. tenter. Merci. Bah oui. Une bonne réponse. Et vous restez avec moi. 2, 3, 4, C'est vrai qu'il a juste à mettre un. face à face. Gagné. Top. En 76, quelle ville canadienne donne son nom au 4e album studio de Véronique Sanson? Oh, Vancouver. Montréal. Dès 60... quel groupe britannique connaît le succès avec le double album intitulé London Calling? The Clash. 67, dans l'album The Clash. À Santiago, quel chanteur français engagé rend hommage à une ville cubaine dans la chanson du même nom, Santiago? Je sais pas. Je sais pas. 2015, quel producteur et rappeur sort l'album Come Down, dont le titre fait référence à la ville de Californie où il est Dr. Dre. né? Pardon? Kendrick Lamar. Pardon. Oh que non. 72, quel ancien membre des Beatles sort l'album Stone Time in New York City, enregistré avec sa compagne Yoko Ono? John Lennon. N'importe quoi. Pardon. Oui. Yoko Ono. Oh non, il stresse. Évidemment. Et Oui. ça me. Oh non, le pauvre. Ouais, non. Alors Oh, ça, le c'est affreux. On pauvre. l'a, Calm on le Down, voit. c'est Dr. Dre. Les petites lunettes. John Le Lennon. pauvre. John Lennon. Évidemment, évidemment. Et Calm Down, Voilà. c'est Dr. Dre, c'est pas Ouais. Kendrick Et Lamar. vous avez retrouvé Dr. Dre. 2015, quel producteur et rappeur sort l'album Compton, dont le titre fait référence à la ville de Californie où il est né, Dr. Dre? Ah ouais. Bien sûr. C'est pas non plus une dinguerie qu'il ait dit Kendrick Lamar. Il y a deux légendes qui sont nées à Compton. C'est Kendrick Lamar et Dr. Dre. Après, Kendrick Lamar, il a pas sorti l'album en 2015, mais il faut y penser Ouais, il faut y penser, quoi. Ouais, c'est trop dur. En fait, le 4 à la suite, c'est trop dur. Parce que t'arrives trop dans des sentiments où, du coup, tu te poses la question, tu te dis, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Et moi, bon, je suis derrière mon écran et je suis chill, tu vois. Mais quand t'as la pression et quand t'as une caméra dans ta gueule et tout, c'est
C'est vraiment compliqué en vrai. Quelle ville canadienne donne son titre en 76 au 4e album studio de Samson Véronique? Vancouver. Vancouver. Bravo. Et en 67, dans l'album A Santiago, quel chanteur français engagé rend hommage à une ville cubaine dans la chanson du même nom? C'était qui? Je sais pas. Ouais. Je dirais Ferré au pif. Presque. Ferra. Ferra. Ah, c'était Jean Ferrat. Ferra. Donc vos scores à tous les deux retombent à 0 et on joue à autre chose. Que suis-je? Centre industriel et touristique. C'est... Attends, on dirait Shanghai, mais c'est pas Shanghai. Jocelyn, Shanghai. c'est pas Shanghai. Situé sur une presqu'île à 60 km de Hong Kong, j'ai été un comptoir portugais pendant plus de 400 ans. Macao. Oh, c'est bâtard. Territoire asiatique, Laurent. Macao. Macao. Oh, c'est bâtard. J'aurais buzzé Shanghai tous les jours. Ce qui est très particulier lorsque vous voyez, alors je suis un geek de GeoGuessr de merde, il faut savoir que Macao est street viewé et tu la vois sur GeoGuessr. Et en fait, c'est incroyable de voir le mélange de cultures. C'est écrit en portugais et juste à côté, t'as du mandarin. Que suis-je? Pièce de joaillerie. Bah, bague. Ou diadème. Laurent, Un diadème. c'est exactement diadème. un diadème. Parce qu'en fait, je me dis, est-ce que ça aurait été le diadème alors qu'on le voit à l'écran? Ouais, il a fumé. Bon, les amis, vous pensez c'est qui va gagner, Laurent ou Laurent? En vrai, en dehors de la vanne, je pense que Laurent Orange, donc on peut l'appeler l'Orange parce qu'il a une chemise orange. Je pense que Laurent Orange, il n'y a aucun monde où il perd. Enfin, là, vous vous rendez compte qu'il vient de faire une émission parfaite. Il vient de faire 9-0-0-0. Donc il a eu 9 quand les 3 autres ont eu 0. Et là, il vient de faire 4 et les 3 autres ont eu 1. Top Science, à laquelle est dédié un musée inauguré le 27 septembre dernier à Paris. J'étais déjà connu dans l'Égypte comme l'atteste un papyrus dû au scribe Ahmès. L'astronomie. C'est pas l'astronomie. La main passe. Qu'est-ce qui peut être dans un... Top Matière, dans laquelle se sont illustrées des personnalités comme Leibniz, Villani ou Alan Turing. Bah, les maths, Cédric Villani. J'étudie par le moyen du raisonnement déductif les propriétés. Les mathématiques. Exactement. Gentil quand même, Alan Turing et Cédric Villani en 3. C'est l'un des noms que j'ai évoqués. Oui. C'est ça? Turing surtout, moi j'avoue que c'est plus Cédric Villani qui me le donne que Turing. Il a fait quoi Turing? Faudrait que je te pose un RTT pour te dire tout ce qu'il a fait. Mais le truc le plus connu c'est Enigma quoi. En fait, Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, en gros il a fait une machine qui permettait de déchiffrer, de déchiffrer ce que les ennemis disaient, voilà pour expliquer. Top Disposition, dont Vincent Delerme se plaint dans la chanson Anita Peterson en disant qu'il aimerait tenir les coupables. Je suis établi de manière plus ou moins formelle selon le type d'invitation. Nécessitant une bonne connaissance du protocole pour un dîner d'État, je peux devenir un casse-tête. Dans le cas d'un mariage, lorsqu'il faut tenir compte des affinités de chacun. Ah, le plan de table. Disposition des... Le plan de table. Exact. C'est un enfer de faire des plans de table. Top acteur britannique né en 1957, fils d'un poète renommé, je débute à l'écran dans Un dimanche comme les autres. C'est pas Christophe Lambert? À l'affiche de My Beautiful Laundrette. Ah, mais il a dit le britannique. Dans Gangs of New York de Scorsese. Recevant 2 Oscars pour mes rôles dans My Left Foot et There Will Be Blood en 2013. Daniel Day-Lewis. Oui, exactement. Oh, oui. Je deviens le premier comédien à recevoir un 3e Oscar du meilleur acteur pour avoir incarné Abraham Lincoln. Qui Daniel Day-Lewis, encore un acteur dont je connais le nom mais je vois pas la tête. T'entends Daniel Day-Lewis, t'es en mode ouais, incapable de citer un film où il a joué dedans. Ah mais c'est... Ah d'accord, ok, je savais pas. Je savais pas qu'il avait joué dans There Will Be Blood. J'ai pas entendu quand Samuel il l'a dit. Bah, j'avoue que mon cerveau il s'est déconnecté. Même si j'avais entendu Samuel dire There Will Be Blood, j'aurais pas fait le lien avec Daniel Day-Lewis. Top félin du genre Leptellurus pesant de 14 à 18 kg. Je Fennec suis haut sur pattes, je suis doté d'une tête proportionnellement petite par rapport à mon corps, d'une queue courte, annelée de noir, doté de grandes oreilles ovales dressées qui me permettent de repérer les sons émis par mes proies. Je suis reconnaissable à mon... Le lynx. C'est pas le lynx. Ah. Top reconnaissable à mon pelage jaune, sable à chamois, marqué de taches noires et de raies. Oh, Grand- Serval. La hyène. C'est pas non plus la Non. hyène. Top grand chat sauvage des savanes d'Afrique. Le serval. Bravo. Mais oui, Exactement. oui. Top département, abritant les communes de Duny et Neuilly-Plaisance. Je suis implanté dans une plaine qui approvisionnait. Seine-et-Marne. C'est pas la Seine-et-Marne. Ah non. Top, Les autrefois la Hauts-de-Seine. capitale, appartenant à l'académie de Créteil. Je me suis urbanisé Ouais. après la Première Guerre mondiale. Situé en Quoi bordure de Paris, j'offre une large diversité tant du niveau du patrimoine historique avec la nécropole royale. Seine-Saint-Denis. Ouais.
Exactement. 93. Ah ouais, putain. Top chanteuse. Ayant publié sous le pseudonyme d'Erna Willy Collins une lettre à Maupassant, j'ai interprété des adaptations de Painted Black, des Rolling Stones et de I Want You de Bob Dylan. Débutant au cinéma dans un film de René Clément, j'enchaîne avec La fille aux yeux d'or de Charlotte Jean-Gabriel Gainsbourg. Albicoco. Resté associé au tube Yvan, Boris et moi et les vendanges de l'amour, je disparais. Marie Laforêt. C'est Marie Laforêt. Oh. Top personnage, dont la tombe se trouverait d'après l'archéologue Pierre-Henri Giscard sur le mont Burkhan Khaldoun. Je disparais en 1227 lors d'une campagne militaire. Issu du clan des Borjigid, je suis reconnu roi universel en 1206 après avoir réussi à unir les peuples nomades d'Asie centrale. Considéré comme... Attila. C'est pas Non, Attila. je sais pas. Gengis Khan, non? Top considéré comme l'un des plus grands... Gengis Khan. Ah oui, si on... Voilà. C'est l'un ou l'autre. Mon empire mongol s'étendait de l'actuelle Ukraine à Donc, la oui. mer du Japon. Je suis Gengis Khan. Top. Jeu de société, inventé en 71 par l'américain Merle Robbins. Monopoly? Je suis 71? fatigué avec 108 cartes, pour la plupart Non. numérotées. Existant dans une version comprenant un distributeur électronique, je consiste à se Monopoly? débarrasser de cartes de couleur bleue, Ah rouge, bah non, Uno. Ils sont tous à Uno. Oh, Mariolet. jaune ou verte, telles que celles permettant une inversion de sens. Le Uno. Oui, top. Type d'édifice religieux. Mon nom vient du tamoul, signifiant déesse par l'intermédiaire du portugais. Construction orientale, ayant inspiré en Europe des ouvrages comme celui de Chanteloup, près d'Amboise. Je peux être... Une pagode. Ouais. c'est beau. Oh, la pagode. Parce que... Bah, je connais la pagode. Je ne suis pas à visiter, mais j'habite pas très loin du Val-de-Loire. Ah, très bien. Laurent à ma droite avait pris l'avantage. Laurent à ma gauche prend l'avantage. Laurent à ma droite a la main. Attends, mais le niveau, hein. Le 1v1 et le 1v1 est fou. Top série française, comportant 333 épisodes. J'ai été diffusé le dimanche sur Antenne 2 de 85 à 94, ayant connu des pics d'audience en 87 avec 7 millions de téléspectateurs. Je mets en scène Henri Garcin dans le rôle du médecin Pierre Bretteville, et j'ai pour cadre un pavillon situé au Vésinet. Sitcom avec Rosy Vart et Jean-Marc Thibault. Maggie. Oui, Oui. Rosy Vart, c'était Maggie. Rosivart. Top objet. Ayant donné mon nom en 1993 à une association parrainée par Michel Simès, destinée à informer les enfants sur les soins médicaux. Je suis utilisé par les infirmiers pour fixer un dispositif en tissu ou en matière plastique, quelquefois extensible. Je peux être micro-poreux pour éviter tout risque... Un pansement. Non. Oh, un bandage. Pour éviter tout risque d'irritation de la peau. Bande adhésive à découper, souvent présentée. Pansement. Il est bourré. Il est bourré. Non, il vient de le Ah dire. mince. Il vient de le Aïe, dire. aïe, aïe. Top. Souvent présenté en rouleau ou en dévidoir, plus ou moins large. Sparadrap. Bande velcro. Bah, attends, ils sont bourrés. Top, Laurent. Le sparadrap. Le sparadrap. Top. Résultat d'un geste sportif non maîtrisé, m'expliquant par une loi due au physicien Bernoulli, je produis un claquement caractéristique, causant des marques rouges. Mes risques sont limités en compétition par l'injection de bulles d'air dans l'eau. Un plat. Faire un Faire un plat. Faire un plat au plongeon, il est trop malin. plat, natation au plongeon. Il est trop malin. Exactement. Oh, il est trop malin. Oh là là. Ouais, c'est serré ce match. C'était un très très beau match. Trop facile. Un match 100% Laurent, avec beaucoup de bonnes réponses. Bravo à tous les deux, Laurent. C'était un plaisir de vous Vraiment retrouver. pas facile. Bravo. Bon, c'était cool, hein. Elle était cool, hein. Elle était cool celle-là.